Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. À l'époque à laquelle nous sommes, l'Église n'est plus triomphante, elle n'est pas la seule référence, la seule route religieuse pour les hommes et les femmes de ce temps. Ce qui ne veut pas dire qu'elle soit poussiéreuse et dépassée. Ce nouveau contexte qui peut, c'est vrai, nous déstabiliser parce qu'il provoque nos habitudes, prenons-le plutôt comme un défi. Non, Jésus-Christ et son évangile ne sont pas des réalités du passé, elles ne sont pas ringardes, mais bien modernes et prophétiques, nous le croyons. De qui parle l'évangile? Il nous parle d'un troupeau composé de brebis, il parle de nous, de l'humanité, de l'Église. Il nous parle d'un vrai berger et d'un berger mercenaire. Regardons-les, ces bergers. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis lui sont extérieures, elles ne sont pas à lui. À la moindre difficulté, il laisse le troupeau à lui-même, il est complice de sa dispersion. En fait, il ne cherche que son intérêt. En revanche, le bon pasteur est décrit comme le vrai berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis, qui connaît ses brebis et que ses brebis connaissent. Il a le souci des brebis qui ne sont pas de cet enclos, qui sont loin ou ailleurs. Il est celui qui conduit les brebis, qui a un projet, qui donne sens, qui ouvre à l'avenir. Il est celui qu'on écoute. Vous savez, celui en qui on peut mettre sa confiance. Il a le souci de rassembler son troupeau et veille à son unité. Il reçoit sa vie de son Père. Il ne se confie pas à lui-même sa mission. Ce berger, comme il ressemble à Jésus-Christ. Et l'Évangile nous dit que le Christ, unique et véritable berger, n'a qu'un souci. Ce sont ses brebis. C'est chacune et chacun de nous dans ce que nous avons de singulier et de complémentaire. Nous qui sommes l'Église d'aujourd'hui et pas celle du passé. Ce matin, ne craignons pas d'ouvrir nos cœurs au don de Dieu. Et ce don, c'est le berger de la parabole d'aujourd'hui. Celui qui est au cœur de notre rassemblement dominical. Le berger est une image très courante dans la Bible. Au temps de David, le roi est assimilé au berger et le berger au roi. Il est protecteur d'un troupeau, mais aussi il vit de son exploitation. Jésus, en opposant le berger mercenaire au bon pasteur, va transformer cette image. Le berger roi devient le serviteur du troupeau. Il ne vit pas du troupeau, mais le troupeau vit de lui. Il donne sa vie pour ses brebis, nous disait l'Évangile. L'Église, c'est le peuple de celles et ceux qui reçoivent leur vie du Christ et de son Esprit Saint. Ce Christ qui nous dit chaque jour « Viens, suis-moi, ta vie est belle, tu peux la rendre encore plus belle ». Celui qui dit « Je vous propose une vie non pas repliée sur elle-même, une vie en vase clos, mais une vie en liberté, en plein vent, une vie de rencontre, une vie qui conduit à la fraternité. » Oui, nous sommes connus du Christ, il connaît ses brebis, il s'intéresse à chacune en particulier, il s'intéresse même à celles qui ne sont pas rassemblées. La parabole nous dit que le bon berger n'a rien d'un mercenaire qui cherche à prendre. Le bon berger ne prend rien, il donne tout. Sa seule richesse est d'appeler, d'inviter, de respecter, d'aimer. L'amour est le son de sa voix. C'est à l'amour que nous le reconnaissons. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Parce qu'il nous aime, il nous choisit et nous confie une mission. Et cette mission, c'est la réalisation de notre vocation, car nous avons toutes et tous une vocation. Nous devons avoir les mêmes préoccupations que le Christ berger. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Nous ne sommes pas faits pour nous-mêmes, mais pour les autres. Comme le vrai berger, nous sommes au service de la croissance de l'autre. L'autre, c'est le malade, le fragile, le conjoint, le voisin d'immeuble ou de quartier, le compagnon de travail. C'est toutes celles et ceux qui ne sont pas encore de l'enclos. Le Christ veut qu'on ose le chemin avec lui. Il est venu pour que les hommes et les femmes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Notre vocation, nous la recevons du Christ. Acceptons de le mettre au centre de nos vies. Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous
et des autres.